c'est parti. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft, c'était une vidéo découverte. Alors je viens juste de découvrir le jeu. Donc dans ce jeu vous pouvez couper du bois, tuer des vaches avec des pommes. Donc oui, il faut plusieurs coups de pommes pour les tuer. Ensuite ramasser la viande et quand vous la jetez dans l'eau... Non, la viande, pardon. Vous jetez de la viande dans l'eau et les requins vont bientôt arriver. Donc c'est juste pour farmer un petit peu. Donc on va prendre du bois avec une hache. Et on va aller chercher la princesse de Mononoke. Donc la princesse de Mononoke, c'est une quête qu'ils ont ajoutée dans la dernière mise à jour, la 1.4.8, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, là, il y a genre 2-3 mois. Et on peut chercher la princesse de Mononoke. Donc c'est un truc spécial qu'il faut faire. Il faut chercher environ vers là-bas. Donc là-bas c'est de l'eau, donc on va pas aller dans l'eau parce que en fait quand vous touchez l'eau dans Minecraft, et ben vous êtes susceptible de mourir. Donc comme le personnage de Minecraft ne flotte pas, il coule et il faut réappuyer sur le bouton barre espace pour monter vers la surface, donc ça ne sert à rien. C'est trop prise de tête, hein, ce jeu est trop prise de tête. Donc moi depuis un certain moment je suis addict. Donc c'est-à-dire addict, c'est que je peux pas me passer de ce jeu. Quand j'ai des frissons ou des sueurs froides, ben, dès que je joue à ce jeu, tout disparaît. Donc c'est un peu une drogue pour moi. Ça va faire environ 2-3 ans que j'y joue. Depuis l'alpha, voire même l'oméga. Et donc là, comme vous venez de le voir, je viens de tuer une chèvre qui m'a donné de la laine noire. Donc la laine noire elle est sale, il faut aller la laver. Et ça vous donne une laine blanche. Voilà, la laine blanche elle est là. Donc ça a lavé la laine et ça l'a remplacée. Donc maintenant, on va essayer, voilà, on a trouvé ce qu'il faut. Donc on va chercher 3 laines. Et pour trouver la princesse de Mononoke, il va falloir faire un lit. Donc pour faire un lit, c'est très simple. Déjà on va commencer par faire un atelier. Voilà. Donc l'atelier succès débloqué, atelier de travail. Donc, vous posez le bois comme ceci et par-dessus la laine. Et ça vous donne un lit. Le lit que vous pouvez poser n'importe où, n'importe comment. Par exemple, j'ai envie de le poser ici. Ou ici, non. Ou là, non. Ici, voilà, je l'ai posé là. Donc il vous faut minimum 2 caisses de livres. Et ne jamais mettre, par exemple, voilà, son lit comme ça. Donc, si vous ne pouvez pas dormir, voilà. Donc, vous allez voir, là, je vais attendre que la nuit va tomber. Donc c'est dans pas très longtemps, normalement, parce que chaque partie, la nuit dure 10 minutes, le jour 10 minutes. Donc ça fait 20 minutes en tout. Si vous savez bien compter, ça vous pose pas de problème. Et ensuite je vais vous montrer qu'il ne faut jamais poser de blocs juste au-dessus de son lit parce que vous pouvez mourir par intoxication alimentaire. Donc intoxication alimentaire, c'est le fait de manger un morceau de viande comme celui-là. Donc cette fois-ci mon personnage a eu la bienveillance de chauffer au micro-ondes ce petit morceau de viande. Donc je tiens aussi à vous préciser qu'il y a des cutscenes en fait entre chaque... vous ne voyez pas, même moi personne ne les voit en fait. Le perso fait des cutscenes et en gros pendant que les objets sont dans son inventaire, en fait c'est un jeu dans un jeu. C'est le jeu, l'ordinateur qui programme lui-même le fait de rentrer le morceau de viande dans le micro-ondes sans qu'on le voit, comme ça ça ne perd pas de minutes quand on joue, le gameplay reste fluide. Il n'y a pas de temps de pause ou de temps de chargement entre chaque cuisson. Et donc ça permet aux joueurs de ne pas s'ennuyer pendant que ça chauffe. Donc voilà, donc c'était un truc caché du jeu que je pense que je suis le seul à l'avoir découvert. J'ai pas encore vu sur YouTube ou Dailymotion ou Vimeo, d'autres plateformes vidéo sur internet. Donc on peut remarquer que j'ai une pousse de chaîne. Donc une pousse de chaîne, donc c'est quoi? C'est vous posez une pousse, vous poussez tout ce qu'il y a autour et normalement, techniquement, si tout se passe bien, un arbre va pousser. Quand cet arbre va pousser, vous pourrez alors récolter le bois. Et ça, en fait, c'est un genre de cercle vicieux en fait. Vous poussez la pousse pousse, et ensuite, lorsque l'arbre a décollé, enfin poussé, pardon, vous pouvez couper le bois. Et en coupant le bois, d'autres pousses vont tomber. Donc ça s'appelle un cercle de vicieux de Richter. En gros, c'est vous cultivez avec une graine, vous faites, on va dire, 3 melons. Avec ces 3 melons, par melon, vous avez 3 graines. Donc ça fait combien? Voilà. Donc vous êtes, voilà. Donc je suis pas là pour vous faire des cours de maths.
Si vous avez des problèmes de maths, bah, vous avez la calculatrice Windows pour faire le calcul. Donc c'est 3 melons x 3 et par le nombre de graines en fait. Donc voilà, donc je vais vous montrer qu'on ne peut pas dormir. Si je me lève, je pense que... Non, non, attendez. Je crois que si je fais un sarcophage en fait comme ceci, le jeu crash en fait. Non, on peut pas dormir. Donc je vais essayer de faire un truc. On va passer par là. On va essayer de dodo, si ça marche. Voilà. On va dodo comme ça. Et on va attendre que le jour passe. Donc quand vous dormez, le jour passe. Donc le jeu a été descripté en gros. Parce qu'avant le script c'était quoi? C'est quand vous vous réveillez en fait, votre personnage se cogne la tête et meurt instantanément. Et en fait vous perdez définitivement votre personnage qui vraiment meurt sur le coup en fait. Parce que je sais pas si vous le savez, mais en gros votre personnage a une conscience, mais ça je pense que très peu de personnes le savent, que chaque personnage dans chaque jeu vidéo quand il meurt il a mal. Et même certains, d'autres comme Nico Bellic ont la capacité de revivre de n'importe quelle manière, comme le Phoenix, que vous soyez mort noyé, mort brûlé, mort explosé, mort tué, coupé. Bah, il suffit juste d'aller faire un petit tour à l'hôpital, payer genre 200 $, pardon, et vous êtes rafistolé et vous êtes toujours en vie. Alors que dans Minecraft, quand vous mourrez, et ben déjà quand vous mourrez, excusez-moi, il y a ce qu'on appelle la rédemption. Et la rédemption signifie que vous devez essayer de battre le maximum d'ennemis à la seconde pour essayer de récupérer votre âme et ainsi récupérer tous vos objets. Donc voilà. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une petite musique qui s'est lancée. Donc c'est la musique qui permet aux joueurs de reconnaître le moment où il faut quitter son lieu natal. C'est une petite musique douce, petite musique triste. Par contre, juste avant de quitter son lieu natal, je vais essayer de faire un petit bateau et on va essayer de conquérir la mer. Comme Christophe Colomb. Ça se trouve, on trouvera, je sais pas, des gens, des indigènes quelque part. On va aller vers là-bas. Là, on peut voir que la mer est super grande. Je sais pas si vous êtes marin dans l'âme ou pirate, mais moi en tout cas, moi j'aime bien voilà, naviguer. On va essayer de faire, on va regarder une dernière fois l'endroit où on part au cas où, et nous allons aller vers un terrain connu. Moi, ce que je vous propose, c'est que là, je vais arrêter cette vidéo, que je reprendrai une fois que j'aurai rattrapé la Terre, et je vous dis à la prochaine. Vous aurez une prochaine vidéo du même genre. Je vais vous en parler. Donc, si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner comme tout le monde, comme tous les youtubeurs disent ouais. En gros, ils disent à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour que vous pouvez continuer à me suivre si vous avez aimé mes vidéos. Si vous avez aimé mes vidéos, vous pouvez mettre un pouce vert comme dirait un grand youtubeur. Et là, on peut voir qu'il y a un arbre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Je vais juste atteindre la terre. Et dès que j'atteins la terre, votre objectif c'est d'appuyer sur le bouton subscribe. Tu vois le bail. Voilà. Donc mon bateau a littéralement explosé et je vais essayer de refaire la population avec ces 3 chèvres. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Shfridia et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour moi.